Rebonjour pour l'interview de Linda. Donc, nous sommes connectés. Je vais regarder sur l'ordinateur. Voilà. Donc, tout est OK. Donc, j'ai demandé à Linda une invitation pour qu'elle puisse nous rejoindre. Nous sommes le 23 juillet. Coucou Maria. Et il fait super chaud. D'ailleurs, j'ai prévu moi. Je n'ai pas la clim, il fait super chaud. Alors, on va attendre que Linda appuie sur la connexion. J'espère que vous allez bien, que vous profitez si vous êtes en vacances ou en congé. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, par ici, on va dire que on va être de nouveau dans une période relativement dure chez nous dans le sud. Alors, Linda, est-ce que tu me vois? Si tu me vois, est-ce que tu peux soit me mettre un petit mot dans la petite bulle ou dans les deux petits bonhommes qui sont en bas, tu peux cliquer dessus. Coucou Brigitte. Il y a la petite caméra. Est-ce que tu as appuyé sur l'activation de la notification pour que je te vois? Parce que là, je ne te vois pas. Alors, attends, qu'est-ce que tu me dis? Un seau d'eau, plus de glaçons passe. Ah ouais, non, là, c'est l'horreur, là. Il fait chaud ici. Ouais, donc je disais, j'avais 52 sur la terrasse. Alors, ouais, un seau d'eau. Donc, est-ce que... Je vais essayer de faire autrement. On va voir. Non. Ça fonctionne pas. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Est-ce que Linda, tu as reçu ma petite notification? Est-ce que tu peux me marquer soit un pouce ou est-ce que tu peux me marquer quelque chose? Il y a une petite bulle en bas. Il y a deux petits bonhommes, tu peux cliquer dessus et puis il y a un bonhomme avec une flèche et à côté il y a une bulle. Est-ce que... Voilà. Est-ce que... Tu vois, moi j'ai marqué coucou. Est-ce que toi... Tu peux mettre quelque chose? Parce qu'il n'y a même pas de commentaire, il n'y a rien du tout. Toc, toc, toc. Alors, il y a Brigitte, il y a Linda, il y a Maria. Est-ce que... même en mettant un petit mot, tu peux activer quelque chose. Ouais, donc tu es là. Un pouce.
Est-ce que tu vois les deux petits bonhommes en bas? Il y a un bonhomme rond et un bonhomme en bas. Normalement, quand tu appuies sur la notification, bonjour Eric, quand normalement, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le téléphone est bien à l'horizontale? Sinon, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je pose plein de questions? Je parle toute seule. Donc, je vais essayer. Oui, parce qu'il n'y a rien n'est activé. Il y a d'habitude invité. Je ne sais plus quoi faire, moi. Oups là, je vais tomber à la renverse. C'est pas ce qu'il faut. Je ne comprends pas ce qui se passe. Non. Ah, ben voilà, super, cool. Voilà. Voilà, ajout en cours. Ça va être super. Nickel. Soyez patient. Soyez... Voilà. Coucou. Alors, j'ai pas de son maintenant. Mais si, on t'entend très bien. Pourquoi j'ai pas de son? Si, on t'entend très bien. On Ah, ça t'entend y est. très... C'est moi qui n'entendais pas, ça y est. Voilà. Est-ce que ça a Alors, été pour toi? bah, en fait, ça va. C'est juste que ça voulait pas fonctionner. J'ai pas eu les icônes que tu m'as dit, là, les petits bonhommes et tout ça. Mais non, les petits bonhommes, c'est tout en bas. Tout est en bas. J'ai- Si tu veux. T'as rien? Mais c'est pas grave. je L'essentiel, sais même pas comment j'ai fait là. Là, je sais pas comment. c'est pas grave. Ah Ça bah y est, non. tu es là, tu es avec nous, tout est bien. Donc, tu ne vois pas les commentaires, je pense, mais Non. tu as le bonjour d'Eric, tu as le bonjour de Maria, tu as le bonjour de Brigitte. Bah, bonjour tout le monde. Voilà. Alors, donc, bienvenue dans cette interview. Inspire Merci Christelle. et détends-toi. Tout va bien se passer. Voilà. Bon, Ça, je suis c'est pas les étonnée en même temps. Mais oui, mais c'est ce sont On voit le petit bonhomme à la verticale. Oui, mais Je sais pas. quand on fait c'est en bas. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Oui, L'essentiel, c'est que tu oui. sois là et que Mm. tu sois arrivé vers nous. Voilà. Bon, désolée, hein, j'ai fait attendre tout le monde. C'était un peu Eh bien, folklorique. écoute, ceux qui sont patients, justement, je pense que ce qui vient de se passer à l'instant, Mm. parce qu'en ce moment, les énergies brassent énormément, c'est sans doute pour nous envoyer un message au niveau de la patience, Ah oui, moi de je- l'intransigeance, aussi de la tolérance, Mm. de la compassion, et puis voilà. Mm. Les gens qui ne sont pas patients, les gens qui viennent, qui partent et puis qui se disent bof, ben ma foi, ça leur appartient. Nous, Oui, voilà. voilà. Alors, Ah, moi, ça m'apprend beaucoup déjà là. J'ai toujours des messages au niveau de la patience. ben voilà, donc il n'y a pas de souci. Alors, Linda, ma petite Linda Lily, ça c'est... Qui veut pas se montrer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été très embêtés. Il n'y a pas de souci. Alors, souhaites-tu te présenter Ben oui, je suis. à ta façon, comme tu veux et comme tu as envie? Ben, du coup, là, c'est très spontané puisque rien n'est préparé. Oui. Il y Puisqu'on le fait a- dans l'énergie du moment, toujours. Voilà, c'est très bien. Voilà. Je ne peux pas être plus authentique que là aujourd'hui maintenant. Donc, par quoi commencer? Je suis Linda. Je suis Linda. J'ai du mal à sortir de ma zone de confort dans le sens de me montrer vraiment comme ça.
devant tout le monde, surtout que le groupe est public, donc je prends le risque que mon entourage me voit parler de moi. Enfin, ils me connaissent, je suis quelqu'un d'assez franc, d'assez, quand j'ai envie de dire quelque chose, je dis, mais ce que je cache le plus, c'est mon côté spirituel, quoi, qui est là depuis, en fait, toujours. Est-ce qu'on peut te demander d'être un tout petit peu plus fort, si tu peux? Oui, je vais pouvoir parler plus fort. Voilà, tu vois, ça fait partie du... Tu m'entends là? Oui, je crois que c'était le volume de ton téléphone, c'est tout. Voilà. Non, c'est parce que je parle pas fort. Alors, Je sais parler fort, mais quand je parle de moi comme ça, j'ai un peu de mal. alors, je vais t'aider. Je vais t'aider. Ne t'inquiète pas. Donc, déjà, Voilà. tu t'es présentée. Bah, tu t'appelles Linda. Et puis, alors, je vais commencer comme ça. Je vais pouvoir te porter un petit peu. D'accord? Donc, avec Linda, on a eu une conversation dans le sens où vous savez toutes et tous que bah, il y a certaines personnes qui vont être interviewées. Mais moi aussi, je vais au rythme de la tortue parce que je suis toute seule. Et Linda, elle est allée à son rythme. Elle a pris un moment pour elle, puisque comme elle l'a dit, jusqu'à maintenant, elle n'osait pas se montrer et surtout oser. Mm. Oser être simplement toi, la belle Lily, qui prend son envol et qui ose aujourd'hui parler de cette différence, on peut Mm. dire, Oui. que tu as eue et que tu as ressentie depuis très longtemps. Ben voilà, c'est exactement Alors, ça. peux-tu, là, vu que je t'ai un petit peu aidé au niveau de ta Mm. présentation, est-ce que tu peux justement nous partager, si tu as envie, de tes ressentis par rapport à cette différence qui t'a toujours un petit peu caché par rapport aux autres ou par rapport à ton entourage? En fait, c'est ressenti et la façon dont je pense et comment je parle, c'est depuis toujours, en fait, depuis que je suis toute petite, sauf que c'était très naturel, donc je me posais pas la question. Sauf que j'ai eu une enfance et une adolescence pas facile, pas un peu compliquée. Et j'ai grandi avec ça. Et du coup, mon côté spirituel, ressenti et tout, bon, ben, je l'ai mis un peu à l'écart en fait. Et du Mhm, coup, ça a fait l'inverse. Ça a fait l'inverse. Je suis devenue rebelle. J'étais en colère après la vie entière. J'ai fait du mal un peu à ceux que j'aimais aussi en parole. Mais c'était pas moi tout ça, mais j'avais besoin de vivre ça en fait, finalement. Avec du recul, j'ai bien compris ça. Et sinon, toute petite, c'est vrai que je dessinais tout le temps. En fait, j'aimais dessiner. C'était mon monde à moi, en fait, de dessiner. Je dessinais beaucoup d'animaux, mhm. surtout les chevaux. Et ensuite, voilà, c'était mon monde où je m'évadais un peu. Bon, après, j'avais des ressentis. J'ai vu des choses, étant petite, que j'ai jamais parlé à personne, à part à mes sœurs et puis dernièrement à quelques personnes. Où j'ai vu un être au bout de mon lit. Bon, ben, je ne l'ai pas inventé, je dormais pas, il était là. Je sais que c'est du vrai, quoi. Mais j'en ai jamais parlé à personne. Ben, à quoi bon, de toute façon, pour moi, personne n'était intéressé par ça. Donc, bon. Et puis les années sont passées, j'ai appris le métier d'aide-soignante. Mhm. Donc, aide-soignante, en fait, ça m'a un peu sauvé ce métier, en fait. Donc, en plus, je travaillais en cardiologie, donc comme pour moi, rien n'est au hasard, hein, je me retrouvais là où on guérit le cœur, donc le mien, forcément. Ouais. Donc, en guérissant le cœur des autres, j'ai guéri le mien. Du coup, c'est surtout là que tout est revenu, en fait. Mhm. Tout ce que j'avais enfin, au fond de moi, tous mes ressentis, mon intuition et tout, et ben tout est revenu là et tout a ressurgi vraiment très fort exactement quand j'avais 33 ans. Ah, c'est pas un hasard. Et ben non, et tout tourne autour du chiffre 3 en plus chez moi, donc je suis née un 3, j'habite un 3, je suis dans le 33, le 3 me suit partout, et puis finalement, oui, c'est vrai, j'avais 33 ans
Quand j'ai fait un bond, là, enfin tout ce qui me parle, quoi, comment dire, le soleil, la vie, les arbres, les gens, les animaux. Enfin, j'ai du mal avec l'injustice, donc du coup, c'est vrai que on m'a connue comme quelqu'un de très, qui dit ce qu'il pense, qui balance tout, ça partait dans tous les sens, mais j'arrivais pas à faire l'équilibre entre le passer Mhm. un message en étant diplomate. Non, moi, c'était jamais diplomate, ça partait n'importe comment. Donc, et puis j'ai appris finalement, parce que maintenant j'ai 43 ans, donc encore 23, donc 10 ans après, ben, ça va mieux, je suis plus un arbre en fait. Ouais. J'arrivais pas trop à être un arbre. Là, je suis un arbre. Pour moi, c'est mes racines, donc bien solide dans la terre et puis ma tête dans les étoiles parce que j'ai eu aussi un peu trop la tête. J'ai eu ce passage aussi où je suis allée trop. J'étais pas assez enracinée en fait. Et donc j'avais besoin, donc la vie te ramène toujours à la terre en fait. Et du coup maintenant c'est beaucoup plus posé à l'intérieur de moi en fait. Mais du coup, c'est vrai que ce côté spirituel que j'ai, ces ressentis et tout, je j'arrive pas, malgré ma franchise et le fait de Hum. dire ce que je pense ou quoi, et ben finalement c'est paradoxal parce que ce côté-là, je sais que je fais plein phare à plein de personnes en fait. Qu'est-ce Et qui comme te fait c'est, peur? eh ben en fait c'est déjà arrivé quand justement j'ai voulu montrer qui j'étais, ce que je ressentais, comment je voyais les choses, comment je pensais les choses, enfin, pour moi, c'est comme une autre planète, quoi. Et du coup, ça fait peur à certaines personnes, en fait. Et quand j'ai essayé de dire, de montrer tout ça, en fait, on a eu peur, ils ont eu peur, Peur tous. de toi ou peur de tes mots? Pas peur de moi, je pense pas, mais peur pour moi, en fait. Parce D'accord. ils pensaient que la plupart, que ça y est, je faisais partie d'une secte. Ça y est, ils me voyaient dans une secte. Alors moi, je leur disais, mais pour être dans une secte, déjà, faut donner de l'argent, faut payer un gourou. Mais j'ai pas ça, moi. J'ai pas, il y a rien qui tourne autour de l'argent, en fait. C'est juste moi, ce que je suis, comment je pense, comment j'aime, en fait. Et je crois que j'ai été trop dans j'aime d'un coup. En fait, je les comprends. C'est-à-dire que de quelqu'un de très rebelle, très dans la vie, très ici, très voilà, et ben je passais du monde comment dire, du monde fou, on va dire, je sais pas comment dire, dans un monde de bisounours pour eux. C'est comme si j'étais une autre personne, alors que moi, quand je suis comme ça, c'est comme quand j'étais petite en fait. Mais c'est Je ton me essence. voilà, je me retrouve quand j'étais toute petite enfant. J'ai des flashs de quand j'étais vraiment petite, donc et quand j'étais petite, je sais pas moi, vers 3 ans, quelque chose comme ça. Le J'ai 3. des fl- Ouais, j'ai des flashs en fait. 3 encore, oui, c'est vrai. Je fais pas exprès. Et j'ai des flashs où je sens que, que je suis bien en fait, que tout est OK, que c'est merveilleux en fait. Et en grandissant, je me suis aperçue que tout n'était pas merveilleux et il a fallu que je me construise avec tout ça en fait. Mhm. Et du coup, c'est là que j'ai été très, très, très en colère, même j'ai basculé dans la haine. Après, il a fallu que la vie a fait qu'il faut travailler sur tout ça, en fait. Donc, je me Mhm. suis pris des claques, hein, mais bon, c'est exprès. Puis, je regrette absolument rien puisque j'en suis arrivée là où je suis, à moi, en fait. J'en suis arrivée à moi, à me retrouver moi, en fait. Moi, je suis bien comme ça. Ouais, ce que j'allais te dire, comment tu te sens là, ici, maintenant, tout de suite, le fait d'avoir osé et de partager un moment de ta vie là, tout de suite. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens un peu mieux ou au contraire, est-ce que tu te dis, oula, qu'est-ce qui va encore se passer?
là, maintenant, tout de suite que tu le dis, finalement, je ressens dedans que ah, ça y est, tu l'as fait. Voilà. Parce qu'en fait, enfin, jamais j'aurais fait ça avant. Jamais. Tu vois, quand Jamais. on fait les choses en douceur, quand on prend les choses en douceur et quand Mm, au début on se fait un peu porter en douceur et qu'on t'accompagne, euh, ben, tout est juste oui. et tu peux te remercier. D'ailleurs, Maria te dit bravo. C'est toi seule que tu peux remercier parce Ah que, oui, mais je me remercie, hein. J'ai fait un petit voilà, travail en plus encore avec. D'ailleurs, je ne remercie pas que moi. Je te remercie, Christelle, parce que ben si, enfin, si tu, comment dire, pour moi, il n'y a pas de hasard. L'univers t'a mis sur mon chemin comme toutes les personnes qui viennent sur mon chemin pour me faire avancer encore. Donc là, ça me booste en fait. Je, j'aurais pu dire non, comme je t'ai dit, hein. J'aurais pu dire ah, mais non et j'ai failli dire non. Et ma petite voix, non, elle m'a dit, si tu dis non maintenant, c'est terminé parce que j'ai laissé passer plein de choses déjà et je le sais en fait au fond de moi. Tu sais comment ça fait. Enfin, c'est, je sais au fond de moi que c'était maintenant ou jamais. Alors ça a l'air de rien une vidéo comme ça, mais pour moi c'est pas rien, c'est énorme en fait. C'est pour Mhm. moi que je le fais. J'ai dit oui pour moi, pour c'est euh, c'est bien. pour sortir de ma zone de confort encore. Bon, j'ai fait plein de choses dans ma vie jusqu'à maintenant qui m'ont fait sortir de ma zone de confort, qui à chaque fois m'ont tordu le ventre. J'ai peur, j'ai très peur, mais je le fais quand même, avec la peur au ventre. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il y avait un petit moment que j'étais pas sortie de ma zone de confort. Je m'étais bien mis dans ma grotte encore. Je suis bien dans ma grotte. Et là, j'ai dit non, il faut encore, Linda, faut encore. Ça Pourquoi va te il faire faut? encore grandir. Pourquoi te dire il faut? Parce que je sais que je sais qu'après, je suis fière de moi, je suis contente de moi. Hmm. Je, je, c'est moi qui comment dire, c'est la vie, c'est vraiment la vie de l'école en fait. C'est comme si on a l'école tout le temps et qu'on a des images, des belles images ou j'ai pas envie de dire des notes parce que je trouve ça nul les notes, mais des belles images pour dire, bah voilà, t'as réussi. Et moi, j'ai envie de ça toute ma vie jusqu'à ce que je meure en fait, enfin jusqu'à ce que j'aille ailleurs quoi, dans une autre vie. Et cela dit, une autre vie, j'en ai tellement fait, je crois que Mais on grandit tous les jours et je pense que tous les voilà, jours c'est on ça. apprend et on évolue. Tu Mm. vois, la journée d'hier ou même déjà ce matin fait déjà partie du passé. Et là Mhm. maintenant, c'est l'instant présent. Et moi, je suis très, très heureuse pour toi. Très heureuse pour toi parce que euh, on est tous différents. Mais l'essentiel, tu vois, l'essentiel, et je t'ai parlé de ton essence, l'essentiel, Ouais. c'est qu'aujourd'hui, tu te sentes complètement aligné avec toi-même. Bah oui, j'en Et suis être là. simplement toi et non pas vivre à travers les autres ou peur d'eux, Mm. parce que tu es magnifique, tu as C'est un vrai gentil. rayon de soleil et ça, ne doute pas de toi, malgré... Non. on a tous... Ah ben tiens, Eric dit, nous disons toujours oui, parfois non, disons oui à la peur, parfois nous disons oui à notre désir et à nos valeurs. Nous disons toujours oui. C'est vrai que le oui, ce n'est pas évident parce que y a des doutes et puis des fois on n'est pas forcément bien avec soi et puis avec son entourage parce que l'entourage aussi est important. Bah oui, c'est important pour moi. Enfin, la première fois, enfin voilà, je me suis fermée parce que bah, j'ai envie de garder mon entourage. Je les aime bien, ils m'aiment bien, je pense. Mais après, c'est vrai que c'est comme si j'étais un peu, pas une sorcière, mais oui, si, comme si, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais, ou alors oui, je suis un peu, ouais, frappée, un peu, mais j'aime bien, c'est un compliment pour moi, j'aime bien.
Je suis bien comme ça. Je suis bien dans. Je me satisfais comme ça, moi. Après, là où j'ai évolué, si je peux dire, c'est que j'en ai un peu rien à faire maintenant. En fait, je me pose moins de questions, en fait. Comment dire, sur comment je pense, comment je suis, ce que j'ai envie dans ma spiritualité. Je, je suis bien comme ça. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui fait battre mon cœur. Je suis comme ça. Alors Et justement, en parlant de ton entourage là, ton mari et tes enfants, ah, comment, comment comment ils te voient? Comment ils te ressentent? bon, alors mon mari, c'est c'est mon ange gardien, on va dire, mon ange terrestre. Il me soutient beaucoup dans tout ce que je fais. Tu vois, pour la vidéo, enfin, je peux lui parler de tout ça. Il m'écoute, il m'entend. Parce que c'est deux choses différentes, hein, écouter et entendre. Oui. Lui, il m'écoute et il m'entend, il me voit. Et du coup, il est mon feu vert aussi si je vois que ça craint et je vais pas faire. Mais là, il m'a poussé en fait. Il me dit, mais fais, ça te fera du bien. Il me dit, fais, ça va. Il sait que ça me rend heureuse en fait. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est que je sois heureuse. Et Mm. vice-versa. Moi, je veux qu'il soit heureux, donc je vais le suivre, je vais le soutenir. On n'est pas que mari et femme en fait. Mm. On est une équipe, enfin, je souhaite ça à tout le monde en fait. Vraiment. Parce ça n'a pas toujours été joli, hein, c'est pas vrai, hein, je mentirais de dire ça. Mais il s'est passé des événements dans notre vie à tous les deux, ensemble ou chacun de notre côté, qui a fait que, bah, au lieu de nous séparer, ça nous a rapprochés et ça nous a rendus plus forts, plus complices. Et ouais, ça c'est pour moi, c'est ça l'amour véritable pour moi. C'est pas que l'amour, ouais, je t'aime, on fait l'amour, ouais, je t'aime. Non, c'est plus grand que ça encore. Je sais Mhm. pas, j'ai pas de mots pour expliquer. Donc lui, je sais qu'il me voit comme sa petite Lily qu'il aime et qui soutient et Mm. jusqu'au bout. Et Mm. moi pareil. Après mes enfants, euh, ça les fait sourire. Ils me laissent faire, ils savent comment je suis. Bon, ma fille, je parle de ma fille entre autres, qui a 17 ans, elle est lumineuse. Mm. C'est pas parce qu'elle est ma fille, hein, c'est parce qu'elle a vraiment, elle est à un degré, voire 2 degrés au-dessus de moi, parce que nos enfants, pour moi, enfin, nos enfants, ils sont plus que nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça, avec les générations, ça avance en fait, j'ai l'impression. Mes parents ont été quinquins, ils ont été là pour me. Il s'est passé ce qui s'est passé dans nos vies. Ils ont été comme ils ont été pour me faire avancer, en fait, pour grandir, pour pouvoir vivre mes expériences. Évidemment, j'en étais pas consciente hein, quand je vivais ce que je vivais, mais maintenant, avec le recul, je sais pourquoi c'était mes parents, pourquoi ils ont été comme ça. Et je les aime. Enfin, mon père n'est plus là, mais enfin, il est sur un autre plan, on va dire. Mm. Mais je sais qu'il m'aime, que je l'aime. Le pardon est là. Pour ma mère, c'est pareil. Elle est toujours là et je suis revenue vers elle et je la laisse pas tomber. Et au contraire, bien au contraire. Et puis tout ça pour dire mes enfants, ben, je pense que voilà, c'est la continuité de tout ça, etc., etc. Et ton fils? Alors mon fils, lui, il a vécu plein de choses en fait. Il a beaucoup de ressentis aussi, comme ma fille, beaucoup. Il a vu des choses quand il était enfant, sauf qu'il a tout, Mm. il a tout fermé les portes parce qu'il avait peur Mm. par rapport à ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait. Et du coup, en fait, mon rôle de maman a toujours été de l'écouter, de l'entendre, de le rassurer, voilà, de le réconforter. Mais là, maintenant, il va avoir 20 ans et en fait, il vit sa vie là de maintenant ici. Là. Il est pas dans, il a fermé ses portes là.
Donc, il sourit. Mais il entend ce que je dis parfois. Je lui dis des choses et il entend. Il entend parce qu'il a des ressentis. Et ma fille, elle, par contre, elle a beaucoup, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis. Elle s'écoute bien. Et mes enfants m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. C'est eux qui ont fait aussi qui je suis aujourd'hui. Le jour où je suis devenue maman, tout a été bouleversé dans moi, en fait. Ils m'ont... Tu C'est veux eux nous qui en m'ont fait parler? grandir. Voilà. C'est eux qui Ouais. m'ont fait grandir. Oui, parce que tant que j'étais pas maman, j'étais la fille d'eux et j'étais une enfant. Et quand tu comprends pas, en fait, tu comprends que quand tu es maman, enfin, pour moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et c'est pas facile d'être maman. C'est pas facile. Et on se remet toujours en question. Non, ils me font grandir encore. J'écoute ce qu'ils disent. Parce que nous, les adultes, quand on devient adulte, on a oublié en fait quand on était enfant et on dit pas mal de bêtises. Et il faudrait revenir là en fait, quand on est enfant. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de travail sur moi pour guérir mon enfant intérieur en fait. La petite Linda. Parce que la petite Linda, elle est joyeuse, elle est gaie, elle a envie de jouer, elle a envie de s'amuser, elle a bien de faire des câlins à tout le monde. Elle comprend pas l'injustice, la violence. Et, et ça, c'est moi en fait. Et Mm. en fait, ma fille, entre autres, me ramène à la petite Linda. Et d'ailleurs, j'ai écrit quelque chose, j'ai écrit 50 pages, pas beaucoup, mais 50 pages des grandes lignes de ma vie, en fait. Pas les détails, hein, c'est pour ça que c'est survolé. Et j'ai toujours pas, je sais pas ce que je dois faire avec ça, en fait. J'hésite toujours. Et Mais laisse faire les choses. voilà, j'ai dessiné avec, j'ai fait parce que j'aime faire le dessin et écrire, en fait. Ça va avec. En Un fait, ça me pas parle à après moi l'autre. d'abord. Ouais. C'est mes messages. C'est ce qui sort de moi. C'est ce qu'il y a enfin, c'est ce qui vient dans ma tête, dans mon cœur. Je sais pas où ça vient. Ça sort de là-dedans. Et donc, je l'exprime sur le papier, voilà, en dessin ou en écrit. Et puis, et du coup, avant, je le faisais que pour moi. Tout est Mm. là depuis des années, fermé dans un coffre, en fait, que je sors de temps en temps, que je sortais de temps en temps et que je rangeais dans le coffre. Voilà. Et ça, c'était personne, à part mes sœurs, quelques amis, il doit y en avoir deux, mais personne sait. Enfin, voilà. Et là, j'ai décidé donc du coup de tout partager. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe sur Facebook privé, parce que du coup, ça parle pas à tout le monde, hein, chacun. Et voilà, j'ai décidé de partager, pas garder pour moi, C'est parce bien. que c'est ce qu'on me, c'est ce que je suis poussée à faire en fait, tu vois. Pousser peut-être pas, c'est peut-être ta Enfin, mission de pousser. vie. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Tu sais, c'est ce que je sens, c'est ce que je ressens, de pas le C'est garder peut-être, pour moi. oui, et puis pousser, c'est un grand mot quand même, pousser. Oui, Mais, oui, c'est vrai. Mm. mais c'est merveilleux. Je, je, je trouve ça bien. Alors, j'ai une question, justement, tu parles de tes sœurs. Euh, les relations avec tes sœurs, parce que est-ce qu'elles t'ont trouvé euh, étrange ou est-ce que tu as été la petite Lily qu'on devait protéger ou est-ce qu'au contraire, elles ont trouvé ça super chouette? Alors avec mes sœurs, on est trois donc, trois, trois filles et trois filles d'amour parce que c'est l'amour avec un grand A entre nous trois, même plus grand que ça encore. J'ai 7 ans d'écart avec ma sœur aînée et 1 an d'écart avec, Alors, avec attends, mon 30 autre secondes. sœur.
Attends 30 secondes. Alors, Lizzie, bonjour, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Il n'y a pas de sujet. Ce sont des interviews. Et les personnes, toutes les personnes que j'interviewe parlent de ce qu'elles ont envie parce que ça leur appartient. Voilà. Et il y a plein de messages merveilleux. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Il n'y a pas de souci. C'est pour partager en fait les interviews de Christelle. C'était pour répondre à la personne pour pas qu'elle soit perdue. Oui, Voilà. c'est bien. Non, c'est bien ce que tu fais, Christelle, entre parenthèses. Oui, c'est très bien. Ça aide beaucoup. Donc, Merci à toi de me faire confiance. ben, je te fais confiance, oui. Oui, oui. Alors justement, parce que je vous réserverai une grande surprise bientôt. J'aime Euh, bien les surprises. je vous le dirai à la fin. Tu en étais à tes sœurs avec un grand A. Oui. Que quand Ah tu oui, étais mais toute... ça. Alors, je vais résumer vite fait que toute petite, justement, tu avais des messages et tu te tu te sentais un peu bizarre, que tu mettais ça dans ton petit coffre. Mais quand tu parlais de coffre, moi, en même temps, la résonance a été ton coffre, ton cœur Ah, ah à oui. l'intérieur de toi où tu cachais des choses, où tu gardais des choses en toi et que maintenant, tu es en train de les... Parce que tu sais que des fois, Voilà. je reçois des messages et que maintenant, tu es en train de les poser sur papier. Ouais. Ben, je pose sur papier, mais là, je fais plus parce que. Et d'en poser, tu as osé, Ouais. Mais là, tu as j'ose avec toi, là. et tu as pause. Donc, tu t'es accordé aussi un moment de pause Mm. pour oser. Oui. Ah oui, oui, oui. Voilà. Très important. Et tes sœurs, elles t'ont aidé, elles Oh t'aident. oui. Oui, parce que ben, ma sœur aînée, bah, alors elle est très. Comme moi, j'ai envie de dire, on est différentes, mais elle a plein de ressentis aussi. Tout le monde a des ressentis, tu vas me dire, mais elle est comme ça aussi. Elle voit, elle a vu des. Enfin voilà, je vais pas parler pour elle, mais elle est Non. comme ça. Elle est comme ça et elle est extraordinaire, ma grande sœur. Et elle m'a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup apporté pendant toutes ces années où j'étais enfant, ado. Mais c'était tellement, tellement fusionnel. Avec ma sœur, tellement fusionnel que c'est inexplicable l'amour qu'il y a. Et du coup, on a aussi travaillé sans vouloir. Comment dire, faire un détachement, tu vois. Faire un détachement pour que ça s'est fait. C'était douloureux pour l'une et pour l'autre. Mm. Mais c'était pour notre bien, on le sait toutes les deux, pour être libre, comment dire, pour être libre l'une de l'autre en fait, toujours avoir ce lien d'amour, mais pas se manquer. Parce que le manque en fait, ça fait mal, ça fait souffrir. Et du coup, on n'arrivait pas à expliquer ce truc qu'il y avait entre nous parce que j'aime ma petite sœur aussi énormément. Enfin, on a un an d'écart, je suis la deuxième. Mais avec ma petite sœur, c'est un amour de sœur vraiment, hein, vraiment de sœur. Mais avec ma grande sœur, c'était un amour plus que de sœur, je sais pas. Mhm. On s'est connus dans d'autres vies, j'en sais rien. C'était très. Mais sauf que le manque nous faisait mal, nous faisait souffrir. On n'arrivait pas on faisait notre vie chacune de notre côté. Mais on ne pouvait pas rester longtemps sans s'appeler, on pouvait pas, il fallait tout qu'on se raconte, tout dans le détail, tout. Mm. C'était ah ben tiens, je vais le dire à ma soeur, ah ben tiens, il s'est passé ça, et je dis ça, et je vais tout dire à ma soeur. Et en fait, on n'arrivait pas à se séparer du tout, un peu comme des sœurs jumelles, en fait, j'ai envie de dire. Mhm. Et en fait, inconsciemment, on n'était pas libre de l'une de l'autre, en fait. Mm. C'était un peu toxique. Voilà. Finalement. Et du coup, mais ça, on n'en avait pas conscience. Nous, Mm. après, c'est toujours là. C'est toujours Oui, là aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus en manque l'une de l'autre. oui. Du coup, moi, j'ai appelé ça, et puis je pense que oui, elle dit pareil, c'est un sevrage. On a fait un sevrage.
Je vais te poser une question par rapport à ce que tu me dis. Est-ce que tu as eu peur de l'abandon? Est-ce Oui, que vous aviez eu peur de l'abandon et c'est pour ça que vous étiez autant unis, autant fusionnels? pour elle, je sais, enfin, je veux pas parler pour elle, mais pour moi, oui. Mais pour toi? Ah oui, c'est sûr. Moi, j'ai toujours senti ça. Hmm, J'ai toujours ressenti ça vis-à-vis de ma mère. hmm. Je me sentais pas aimée, en fait. Alors, bon, si elle voit cette vidéo, désolée, mais c'est ce que ça me faisait. Et, et puis, donc, du coup, moi, j'étais très, très avec ma grande sœur. Et ma grande sœur, un jour, est partie de la maison dès qu'elle a eu 18 ans. Elle est partie avec son chéri, normal. Et là, j'ai cru que la terre s'écroulait. Ouais, J'ai c'est cru que ça. j'allais mourir. Et en fait, ben non, hein, c'est après que je me suis endurcie. Enfin, il s'est passé plein de choses. Hein. Mon passé, c'est mon passé. Hein. C'est ce qui m'a fait grandir, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, oui, j'ai eu ce truc, cette blessure d'abandon là. Et avec ton autre sœur, qui était plus petite que toi? Ouais, alors elle, ça me l'a fait un peu quand elle est partie aussi, parce qu'elle elle est partie en Corse. Et du coup, quand elle est partie, je me suis effondrée aussi, quoi. Mais à Je ce suis très, moment-là, très... Ah oui, oui, mais à ce moment-là, quand ta sœur aînée est partie, quand tu avais 18 ans, enfin, quand elle avait 18 elle ans, avait 18 ans. ouais, et toi, quand tu t'es retrouvée seule avec ta petite sœur, comment, comment tu t'es retrouvée là-dedans? Comment vous êtes, voilà. Ben, avec ma petite sœur, on s'entendait bien, on se disputait beaucoup, hein, 1 an d'écart, mais on était toujours très complices, toujours à se défendre. Voilà, tu vois, il y en a pas une s'il y en a une qui avait un souci, l'autre allait la défendre. Enfin voilà, on était ensemble. Mm. Heureusement, on était deux, quoi, donc c'était génial, hein, heureusement d'ailleurs. Donc ouais, ouais, ça. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance en fait, énormément de chance d'avoir, ouais, mes sœurs. Mes sœurs, c'est mes sœurs, quoi. C'est comme ça que devait se faire. Hein. Pour moi, ce sont des anges. Elle rigolerait hein, que je dis ça, mais moi, c'est comme ça que je les vois. Non, c'est très beau, c'est un magnifique message que tu Après, leur, quand j'aime, j'aime. Hein. C'est très, fou. C'est très grand hein, ce que j'ai dans le cœur. C'est vraiment quand j'aime, j'aime. Par contre, ouais, voilà, c'est. Ouais. Mes enfants, bon, évidemment, mes enfants sont mes anges aussi. Mes enfants, c'est. Ouais. Non, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'était pas facile, mon enfance, mon adolescence, tout ça. Il y a eu une période aussi où j'étais maman, bien sûr, ils étaient petits et où j'étais très très en dualité avec moi-même, Mm. euh, un peu dans le noir. En fait, c'est normal. J'avais ce truc en moi là, comment dire, cette lumière. Je peux pas dire autrement. Je peux pas dire autrement. Ce truc en moi qui est là depuis que je suis née. Et en même temps, ce côté sombre qui me. Enfin, on a les deux. On a les deux. Et moi, j'étais en guerre dans moi avec ces deux trucs-là. Du coup, ça ne pouvait pas aller. À un moment donné, et c'est quand je suis devenue maman que ça s'est réveillé, ça, au début. Donc, ils étaient petits, mes enfants. Et j'avais tout, j'avais tout pour être heureuse. J'avais un mari aimant, j'avais 2 enfants merveilleux, j'avais une belle maison, j'avais un chien, j'avais un bon travail, enfin, tout était merveilleux. Mais, Mais ça n'allait pas dans moi. Du coup, ben, je sais pas ce que je suis tellement descendue bas, mais très, 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 très bas, dans mon néant à moi, et j'ai voulu dormir. mm, J'ai voulu me reposer. J'en ai marre, je suis fatiguée. Ça fait trop mm, longtemps que je reviens et que je reviens, tu vois. mm, J'en ai marre. Et du coup, bah, j'ai fait ce que mm, j'ai fait. J'ai pris tout ce qu'il y avait pour dormir. mm.
Et bah, c'était pas l'heure. On m'a fait revenir. J'ai dû revenir. Et Mhm. quand je me suis réveillée, bah, j'ai eu honte. J'ai une honte, mais c'était terrible la honte. J'ai dit, mais comment tu as pu les abandonner? Comment tu as pu faire ça? Donc je m'en suis voulu, mais ça m'a, en fait, j'ai été reboostée quand j'ai fait ça. Il a fallu que je descende très bas Mhm. pour remonter, mais alors, et c'était là justement, à cette période de la trentaine, là, tout ça. Tout s'est, tout s'est accéléré à ce moment-là, en fait. C'est ça Mhm. qui a fait que tout mes ressentis, tout ce que je suis vraiment est revenu à la surface. En fait, c'est à partir de là. J'ai dit non, mais là, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas faire ça. Les Alors, je vais abandonner. te dire quelque chose qui m'arrive à l'instant. Euh, on me dit, tu renaîtras de tes cendres. En fin de compte, grâce à ce geste, on va dire, eh ben, ton essence, tu t'es permise de renaître Mm. afin Oui, c'est ça. d'accueillir, afin d'accueillir la lumière qui est au fond de toi, au fond de ton cœur, Mm. pour t'accepter telle que tu es. La belle Ouais. Lily, Mm. qui ne doit pas douter d'elle, en fin de compte. Ben non. Et tu as le droit, t'as pas lieu d'avoir honte. On a tous et toutes le droit d'avoir des moments où nous sommes fatigués et Ah oui. t'es pas Ah oui. Superwoman qui se balade avec la cape et le bandeau et youhou, non, Ah enfin je non, pense non. pas. Mais Enfin, j'étais très, en fait, j'étais très, très forte, quoi. Très, très, toujours à avancer, avancer, avancer. Je me sortais de toutes les situations, d'ailleurs toujours, hein, mais enfin bon, maintenant ça va, hein, tout va bien. Mais vu ce que je vivais, c'était toujours, j'y vais, je suis forte, je vais réussir, je vais y arriver. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'avais tout, j'étais bien. Et c'est comme si, bah, c'est bon maintenant là, c'est bon, j'arrête. Je suis fatiguée, j'ai plus envie en fait. ça Sauf t'était pas en que face. Mm, ouais, voilà, c'est ça. Et quand je dis que j'ai eu honte, c'est là, quand je me suis réveillée, j'ai eu honte en fait du geste que j'avais pu faire, d'abandonner mes enfants en fait. Mais est-ce Parce que que tu c'est, t'es pardonné? oui, oui, ça va, ça va. J'ai mis un petit moment quand même, mais je sais qu'il s'est passé, je sais pourquoi il s'est passé ça pour moi. C'était comme ça. Il fallait que ça se passe comme ça. De toute façon, c'est toujours comme ça pour moi. Je sais très bien comment je fonctionne. Sauf que moi, j'avance, je ne sais pas pour les autres, hein, mais mon fonctionnement, c'est j'avançais dans la souffrance. Si je souffre et que j'ai mal, c'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que j'ai mon bouclier, mon épée, que je souffre, j'ai mal, mais ça me fait avancer, quoi. Et puis maintenant, ça, bah en fait, j'ai rendu mon bouclier et mon épée, j'ai tout posé et en fait, ça va, quoi. Je peux avancer maintenant sans souffrir, en fait. C'est ça qui est différent par rapport à avant. C'est qu'avant, je croyais que je devais souffrir, en fait, pour grandir. Alors que, bah non, maintenant, je peux avancer sans souffrir. C'est juste qu'il faut que je m'accepte comme je suis, en fait, et que c'est pour ça que je passe tous ces messages à tout le monde, parce que ça parle à tout le monde, je pense. Je Mhm. pense qu'on est en Je combat pense tous, que ça, oui, ça résonne avec, enfin, je parle. plus ou moins, hein. Je pense que ça doit résonner dans le cœur de beaucoup de personnes. Mais et aujourd'hui, quand tu dis oui, je sais, qu'est-ce qui te fait ressentir exactement que c'est comme ça que tu devais être ou
Alors là, très bonne question. C'est dedans, je sais pas, comme si c'était une évidence en fait. Je sais pas si tu vois. euh, pour moi, c'est comme ça. Là. En fait, c'est comme si j'étais deux personnes différentes. Enfin, non. C'est comme si j'avais, dans cette vie-là, je faisais deux vies en une. Tu vois? Enfin, moi, ça me fait comme ça. J'ai l'impression qu'il y a comment dire, c'est la Linda la guerrière là qui veut s'en sortir, qui veut survivre, qui va tout péter pour y arriver et elle y arrive d'ailleurs, mais à quelles conditions, mais elle y arrive. Hein. Et puis maintenant, il y a Linda je suis plus du tout comme ça en fait. J'arrive plus en fait à être aussi combative en fait. J'ai cette force en moi, Aussi dur avec toi, je suis plus dure avec moi. t'es plus douce. Je suis plus douce. Et d'ailleurs, ça me fait bizarre là, ce qui vient, c'est que je me souviens d'une parole de ma sœur, je sais pas si elle s'en souvient, parce que je me souvenais pas comment j'étais quand j'étais petite, vraiment. Et je crois que c'est elle qui m'a dit que j'étais une petite fille sage, tranquille, enfin toute douce. Il me semble que c'est elle qui me l'a dit, je sais plus. Et du coup, je crois que je suis redevenue cette petite fille vraiment. La petite Linda, elle est revenue, quoi, elle est là. Je la revois, en fait, ça fait longtemps qu'elle m'appelle, hein. Mais voilà, ça y est, là, je lui ai permis de refaire surface et j'aime bien. En fait, je l'ai vraiment, parce qu'il y a eu plein de périodes où j'ai cru que je l'avais fait, hein. Où j'ai cru, ouais, c'est bon et tout. Non, pas du tout. Et puis là, non, ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Donc, c'est avec le temps. Quand le temps passe et que tu restes bien, que ça va dans toi, et ben ça veut dire que c'est bon en fait. Enfin, pour moi en tout cas. Là, je me dis, bah, c'est bon, elle reste quoi, la petite Linda. Il m'arrive des trucs encore, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas terrible en fait, hein. En fait, là, j'arrive à me dire, bon, ouais, c'est bon, hein, rien n'est grave, hein. Je suis en mode résilience. Je sais pas comment dire. Je savais pas faire ça avant. Parce que tu as mûri, tu as évolué, Ouais. et puis Ben, tu oses simplement être toi. j'ose être moi là, en fait, mais sans le montrer devant une caméra. Et là, j'ai fait un truc de ouf là aujourd'hui. Et comment tu te C'est, sens? j'ai envie de rigoler. Ouais. Ça me, je suis morte de rire en fait parce que j'étais pas bien, hein. Enfin, j'étais pas bien, pas stressée, pas énervée du tout, mais oh là là, mais comment je vais faire? Voilà. Mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que Parce que souvent, je dis, parce que quand je veux dire quelque chose, il y a plein de gens qui me connaissent, je ne vais pas par quatre chemins, mon entourage le sait, quand j'ai envie de dire, je dis, hein. Sauf que là, parler de moi et ma spiritualité, enfin, ma, j'aime pas dire ma spiritualité, mes et de comment je vois, comment je pense, comment je ressens, vraiment, je sais pas, normalement, je sais pas en parler. J'espère que j'ai pas trop saoulé les gens en fait là. Bah, écoute, il n'y a personne, non. Tu vois, Brigitte dit combative, ce n'est pas forcément entrer en guerre. Mm, Et après, bah, si, c'est le mot résilience, puisque tu te mm. demandais si c'était le terme. Voilà. Ouais. Euh, Lizzie dit petit signe de l'univers avec un gros cœur, Ah, c'est clair. Oui, tu Lydie, vois. oui. Oui. Et en plus, moi, je dirais que c'est génial parce que vu qu'en plus, avant, Est-ce que tu travailles toujours en cardiologie? Ah non, non, ouais, c'est vrai, j'ai quitté, j'ai pas dit ça. Je suis plus aide-soignante. Je veux plus. J'ai fait 20. Ouais, ça fait 21 ans que je suis aide-soignante en fait. Et là, non, je veux plus. Ça résonne plus. C'est pas le fait de.
pas le fait de m'occuper des gens, j'aime les gens, j'aime ce que j'ai fait. J'ai beaucoup, beaucoup appris personnellement grâce à ce métier, aux gens, que ce soit les patients, les familles, mes collègues, certains de ma hiérarchie, certains, mais alors très peu. Eh ben, j'ai beaucoup appris professionnellement. Professionnellement, oui, mais personnellement, énormément. Mais là, c'est plus mes valeurs. Et quelles sont tes J'ai valeurs? J'ai quitté la cardio. J'aimais beaucoup j'aimais beaucoup mon équipe, hein. C'était comme une deuxième famille, tout était OK. Ce que j'avais envie avec mon chéri, c'était de changer. Un jour, enfin, je me retrouvais spectatrice de. Ça m'avait jamais fait ça avant. Et j'avais besoin de changement, j'avais besoin de vivre. Du coup, j'ai laissé là ce que j'aimais, parce que j'aimais ce que je faisais, j'aimais l'endroit où j'étais, tout se passait très bien, mais j'avais envie de voir autre chose, d'autres endroits. Du coup, on est parti, on est allé vivre sur le bassin d'Arcachon. Et là, j'ai travaillé plutôt, j'ai fait des remplacements en maison de retraite, en clinique, etc. Et non, ça ne le faisait plus en fait. J'ai fait 4 ans et ça le faisait plus. C'était plus avec mes valeurs dans le sens au niveau de la hiérarchie. J'en avais marre qu'on me surveille, qu'on regarde ce que je fais, combien de temps de pause je prenais, que quelqu'un soit. Je sentais toujours on est épié, on est derrière nous, faut y aller, c'est bon, gna gna gna. Sauf que moi, j'ai des gens entre les mains. Moi, je suis une personne et j'ai des gens entre les mains. Et entre autres, là, c'était des gens âgés. Et j'aime pas à 7 h du matin, 6h30, 7 h du matin, réveiller des gens qui sont bien enfouis, endormis, les réveiller pour qu'ils soient prêts pour le petit-déj, pour qu'ils soient prêts. C'est comme ça. Mais moi, ça ne me correspondait plus. J'avais plus envie de ça. J'avais plus envie qu'on me surveille. J'ai plus envie qu'on me dise ce que je dois faire. Il y a plein de petites choses qui ont fait que j'ai plus envie d'être aide-soignante. Et J'ai maintenant, dit tu fais quoi? rien. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux tous les jours. Je ne sais C'est pas quoi énorme. dire. C'est Je fais de mon énorme. mieux, je m'occupe de moi. Je m'occupe de mes enfants parce qu'ils sont grands, mais ils ont besoin de moi encore. Du coup, je kiffe ça. J'ai beaucoup culpabilisé, beaucoup, beaucoup, oh là là, beaucoup, que je travaillais plus, que du coup, ben, on a été embêté financièrement. Forcément. Ben là, j'ai pas été jugée non plus par mon mari. Il m'a pas jugée, il m'a dit non, si ça te correspond plus, tu as la boule au ventre, n'y va plus. Il y a un Alors, superbe. Tu as plein de messages. Alors, attends. Il y a plein de messages. Euh, en plus, j'ai dû sentir le truc parce que c'était juste avant le Covid. Et bien là, j'ai bien fait de me barrer. Excusez-moi, mais Non, alors tu vois, donc Lizzie, je vais le dire dans l'ordre, donc rien, un petit message de l'univers, donc ris et entre dans la ronde de la spiritualité, tes intuitions. Quand je t'ai demandé, et maintenant qu'est-ce que tu fais? Donc tu as dit rien, donc elle te répond, moi j'adore le langage des oiseaux, infirmière, donc UN, firme, hier. Donc, alors, c'est quoi ton nouveau métier? Hop, hop, hop. Vous allez trop vite, mes loulous. Un signe de tes guides, dit Brigitte. Et l'intuition qui parle, mon prénom est Linda, enchantée. Ah ben, il y a plein de Linda ah, aujourd'hui. c'est Il y en a bizarre, plein. ouais, c'est drôle. Ouais, il y en a trois, il y en a quatre. D'habitude, je suis Euh, toute seule ah à ouais, ouais. m'appeler Linda. Alors après, je te comprends complètement. Donc ça, oh, vous allez trop vite, mes loulous. Moi, j'ai du mal à suivre. Et l'intuition qui parle, hein, voilà. Euh, Non, c'est pas rien parce que, enfin, c'est pas rien. Puis moi, je dis c'est pas rien. Euh, Mais non, je euh, sais moi que je fais pas rien. C'est juste que dans ce monde-là, sur la Terre, moi, je travaille. Je travaille pour moi là. Je travaille sur moi, je travaille dans ma maison, je travaille, je fais des choses. Juste, je suis pas payée dans ce monde-là sur Terre. J'ai pas le billet, j'ai pas ce qui nous fait vivre ici. Mais je fais pas rien, c'est vrai. Je fais pas rien.
Mais voilà, il faut vivre et à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose pour aider un petit peu, voire soutenir matériellement mon chéri, quoi, parce qu'on est quand même quatre. Et puis il faut qu'on mange et puis c'est la vie de tout le monde, de tout un chacun. Après, voilà, j'ai fait mon gros mea culpa avec l'argent aussi, parce que ça aussi, grosse blessure de manque. Oh là là, ça a été dur, ça aussi. La culpabilité, oh là là, je travaille plus, je peux plus aider, je suis dépendante. Oh là là, mon Dieu, j'ai jamais été dépendante. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Et là, mon ego. Là, sur les 3 ans qui viennent s'écouler, j'ai eu beaucoup, beaucoup de leçons, beaucoup d'expériences et de leçons par rapport à l'ego, mon ego, à ma culpabilité, à ma patience, à l'acceptation de ce qui se passe et ce qui est, que rien n'est grave en fait. Le Mm. fait de me laisser aider parce que j'avais Et pas... Enfin, porter. ouais. Je veux aider, je suis toujours dans l'aide, être soignante, j'ai toujours... Mais moi, je me débrouille toute seule, je suis forte. C'était ça. Bah là, non, l'univers m'a envoyé plein de choses pour me dire, bah, tu peux te faire aider aussi, tu peux demander, tu peux... Ouh là là, ça a été dur. Mais j'ai pas eu le choix, j'ai beaucoup pleuré, hein. Beaucoup. Mais ça y Mm. est, je l'ai passé l'examen en fait. Ça y est. T'as ton diplôme de J'ai mon reconnaissance? diplôme, je crois que j'ai mon diplôme là. Enfin. Mais du coup, aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui, je fais une vidéo avec Christelle et puis Ben, le voilà ton diplôme, hein. Ton diplôme, il est là, c'est toute la reconnaissance de ce que tu as pu, de tout ce que tu as pu douter. hmm. Ah oui, hein, les doutes, mon Dieu. Et Ça, il y a plusieurs étapes dans la vie et on passe par plusieurs paliers, piliers. hmm, ouais, Paliers parce que tu as eu un avant, un pendant et un après hmm, qui a été difficile. Puis maintenant, bah, tu es plus la grande guerrière qui est devenue beaucoup plus douce parce elle hmm, est plus en douceur. hmm. Ah, je Et, préfère comme ça. et puis tout t'appartient. Hmm. Mais en fait, je regrette absolument rien. De tout, si je me retourne et que je regarde derrière tout, je regrette rien du tout en fait, de tout ce qui s'est passé. Je suis contente d'avoir eu les parents que j'ai eus. Je suis contente qu'il se soit passé tout ça dans ma vie. Par contre, quand je vis les trucs, non, quand je vis les trucs, c'est dur. J'ai pas envie, évidemment, hein. C'est comme tout le monde, hein. Quand il nous arrive des trucs dégueux, on n'a pas envie, hein. Mais avec le recul, je me dis, bah ouais, mais si c'était pas passé tout ça, je serais pas comme ça aujourd'hui, quoi. Et je m'aime bien comme ça aujourd'hui. Je suis bien, en fait. Est-ce que tu crois réellement que, à moins d'être maso, hein, qu'on a tous et toutes envie de recevoir des coups et Je crois pas à la base qu'on ait envie de recevoir des coups. Ah non, non. voilà. Non, c'est juste une croyance parce que on est tous, quand on arrive en fait là dans, dans nos vies là, bon ben pour moi, hein, je dis bien pour moi, on a décidé de venir là, même si on s'en souvient pas. On a décidé de venir pour expérimenter et donc on vient, on est tout innocent, pur, on est tout nu. Puis on grandit avec ce qui se passe, avec les leçons. Et non, on n'aime pas parce qu'au départ, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas comment dire, ces claques, je sais pas comment dire, on ne connaît pas. Donc non, on n'a pas envie de tout ça. Mais apparemment, il faut que ça se passe comme ça pour grandir, je ne sais pas. En fait, ouais, voilà, j'ai envie de juste dire, comme quelqu'un de terre à terre que je ne suis pas finalement, pas du tout. Euh, Bah, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça et il faut l'accepter, même si c'est difficile, même si c'est dur.
Et tant qu'on va dedans et qu'on dit oh mais non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je suis pas bien, gna gna gna, ça va pas, faut pas que ça soit comme ça, et c'est pas possible. Mais je le fais encore hein, quand à la banque ils me font des trucs, n'importe quoi. Mais pourquoi et tout? Pourquoi ils me mettent des bâtons dans les roues? Pourquoi ils font ça? Il y a une raison à tout pour moi en fait. Et en fait, je comprends toujours la raison, mais quand j'ai lâché l'affaire en fait. En fait, ça fait ça pour tout le monde en vrai, mais on a du mal à lâcher l'affaire. On a du mal à lâcher prise. Et en ce qui me concerne, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais bon, en ce qui me concerne, j'ai vraiment vu que quand je lâche l'affaire, quand j'arrête de m'agripper là comme une... Eh ben, pouf, ça, ça passe, ça se remet dans l'ordre. Mais voilà, il faut ce passage là entre les deux où on lâche pas, où on s'agrippe. En fait, Alors, je te dis, pardon, pardon, je t'ai interrompu, je m'excuse. vas-y, je te Non, non, pardonne. pardon. Pourquoi il faut? Pourquoi ne pas remplacer le il faut par Ah oui, le mot. Ouais, c'est vrai ça que dit serait comme ça, nécessaire c'est ou, mieux, oui. ou j'ai pas envie de Ouais, dire ben ouais, j'ai envie de voir les choses différemment voilà. ou C'est très vrai, ou hein, ce que tu dis. Il faut changer les mots. Les mots sont hyper importants. l'importance des mots Mm. parce que j'ai pas envie, tu mets déjà une négation. Et qu'est-ce Ouais, qu'on c'est clair. retient? C'est le La j'ai pas, négation. c'est pas le envie. Ouais, J'ai envie de. ouais. Bah, c'est pour ça, hein, faut toujours travailler, hein. C'est Tiens, jamais regarde, fini. il faut toujours travailler. Non, Alors, comment je aujourd'hui, tu pourrais dire? travailles? Est-ce que tu Oui. travailles aujourd'hui? Il faut toujours travailler. Est-ce que pour toi, là, c'est un travail? Ouais. Ou est-ce que c'est une qualité de vie? Oui, c'est une qualité de vie. C'est ma qualité de vie. T'as vu, je t'ai coincée. C'est très bien. Et Ah, en et fait, puis je Eric, fais il est des... super. Ah, puis Eric est super parce qu'en plus, depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher parce que si je devais calculer le nombre de fois où tu as dit il faut et j'ai pas envie, Oh là là. au lieu de il faut, j'ai pas envie, c'est je préfère. Merci. Ah oui, merci. Oui, Parce voilà, que c'est je depuis tout préfère. à l'heure, je dis comment je vais bien pouvoir. Pourtant, Euh, c'est simple, hein. C'est simple pourtant. C'est des habitudes qu'il faut changer et que je préfère changer. oui, il serait nécessaire. Mais tu sais, je vais te dire, il n'y a pas de hasard là, toutes ces rencontres que nous avons là, ici et maintenant. Mm. Nous sommes dans l'échange et on s'entraide. Ouais, ça fait du La bien. preuve, hein, chacun donne son petit. Euh, Son petit grain. Sa ouais, petite graine. ces mots, ces phrases qui nous font grandir à chaque fois, nous remettent en question et évoluer. Même moi, hein. Ouh là là, c'est. Ben, c'est tout le temps en J'ai fait. porté à apprendre, hein, je vais te dire, parce que. Ah, ah, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jour et Alors, nuit. je dis, je change à haute voix, tu n'arrives pas à faire d'autres phrases et tu changeras en positif. Ah oh là, ça va tellement vite, les loulous, c'est bon, dit Maria. Donc c'est bon, je pense que c'est au niveau des échanges, de ce qu'on partage. Oui. Ouais, Brigitte dit contribution. Oui, je pense que tu sais, nos interviews sur Radio Soleil, ben justement, on est là pour s'apporter tous à chacun du soleil, du bon. Ah ouais, ça fait du bien le soleil. J'adore le soleil. Là, je suis heureuse. N'arrivera pas, pardon. Pourquoi n'arrivera pas, pardon? Je sais, là, j'ai pas suivi le truc. N'arrivera pas, pardon. J'ai pas suivi. Mais le fait de dire je change, ça stoppe les phrases négatives directes. Ah, d'accord. Merci. Ou alors, je prends une gomme. Souvent, je dis ça. Non, je prends une gomme et j'efface. J'efface le mot. Tu sais, quand je visualise une image et je visualise une gomme et j'efface le mot en fait. Alors, moi, je Je, vais te dire un truc parce que tu dessines. Tu dessinais. je dessine, ouais. Alors, tu sais, l'image qui me vient à l'instant, quand Vas-y. tu prends un crayon papier, Oui, tu écris. Tu écris avec ton crayon papier, tu gommes.
Oui, l'écrit, la mine de ton crayon, il est effacé. Mais si tu reprends un crayon papier plus léger et que tu repasses dessus, tu oui. la revois, ta phrase. Ah Donc oui, c'est vrai. l'empreinte, elle y est. Donc si tu gommes, tu effaces en superficie, mais tu Ah oui. n'effaces pas la marque. Ah oui. Et oui, ça se voit, oui. C'est chez les Et oui, détectives, ça. mais non, Ça me fait je penser suis au pas, C. non, Pardon, je je me suis suis un pas peu égarée. détective, mais c'est simplement pour l'empreinte, elle est là, elle est toujours présente. Si tu dis je gomme, Ouais. tu effaces que la surface, Ouais, c'est pas con, hein. tu vois, Je vois. l'empreinte, Ouais. l'en et printe, tu Ouais. empruntes. Ouais. Et non, non, tu laisses une empreinte sur ton papier ou sur, voilà, donc ta gomme, ouais, elle gomme, Mm. mais la Mais trace, la l'empreinte, elle marque, est elle y est toujours là. toujours. Ouais. Mm. Tu coupes un Enfin, arbre, tu vas le couper, ouais. chut, mais les racines, elles sont où? En terre, tu les arraches Oui. pas. Non, mais non, tant mieux d'ailleurs, parce que. Et puis, tu as de l'herbe qui va pousser, et puis tu vas plus voir, mettons, ce que tu as coupé, parce que les arbres ou autre chose, mais les racines sont là. Mm. Alors, je n'aime pas parler comme ça parce que pour moi, les arbres, c'est la vie, Ah oui. mais c'était vraiment, je voulais taper fort pour que cette image, parce que tu es visuel en plus, Oui, très. d'un seul coup, pouf. Ouais. Parce que des Oui. fois, avec les mots, on a du mal, tandis que quand on a une image forte qui vient, Mm. et tu as un arbre avec des racines, Ah oui. si je coupe, si je coupe au ras de ton arbre, les racines sont en terre, Ouais. mais tu es toujours là. Oui. Oui, c'est vrai. Faudrait Et enlever la puis, souche, et tout puis ça. un jour, il y a de l'eau, puis un jour, tu as une petite branche qui va ressortir. Touc, 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 Ouais. touc, touc, touc. Et tu vas te fatiguer à recouper, recouper. Mm. C'est pas faux. Un pas après l'autre. Nous sommes tous en évolution. Et là, Ah oui, ben, là, c'est sûr. Mm. donc là, tu ne travailles pas, tu es dans ta qualité de vie. Ah oui. D'ailleurs, ce mot travail, il me Ça te réinventer un pèse. autre. Ouais, faut un autre mot à la place. Ah bah, aidez-la. Est-ce que quelqu'un aurait un autre mot? Œuvrer, si, si, œuvrer. Ah, C'est pas pareil, hein, ça sonne pas pareil quand même. ah, super. Je préfère celui-là. Cool. Donc, j'œuvre, hein, j'œuvre pour moi-même d'abord. Et ensuite, j'œuvre pour les autres. C'est pas égoïste, hein, mais c'est dans ce sens, hein, normalement. Alors qu'avant, je faisais le contraire. Alors, emploi, moi, je suis pas d'accord parce qu'un emploi, il y a employeur et c'est Ouais, travailler voilà. pour quelqu'un. Ouais. Et moi, emploi, Ah, ça me pique, moi, ça. euh, mais ça me... Expérimenter, ouais. Oui, Action, voilà. interaction, ouais, cool. Oui, oui. Allez-y, c'est bon. Jouer, oui, Bah, il y en c'est... a Oui, plein. Ah oui, jouer, c'est bien ça, jouer. Ça me plaît bien. j'œuvre, je brille. Ah, Oui, on peut briller comme une toupie, on peut... Oui, mais moi, c'est je bien. préfère. Moi, je trouve ça Ouais, génial. J'adore ces moments, tu vois. c'est clair, moi aussi. Je vois pas, mais peut-être je verrai après. Tu sais, les Oui, commentaires, tout tu vas ça, les je vois. voir. Je m'y emploie car je suis mon boss. Ah, oui, d'accord. Eh oui, ça, oui. Bah oui, on est notre propre guide, donc, et on est notre pire ennemi aussi, hein. En fait, les autres sont jamais responsables, hein. Ça dépend. Mm. Il y a toujours quelque chose. Je dis ça pour moi, hein, ça c'est ce qui me vient. Parce que j'ai des trucs là qui me viennent en tête Ouais. par rapport à ma situation là en ce moment. Et donc j'ai été Je vais déçue, te dire que... triste. Ouais. Mais en fait, il y a une raison à tout ça. Donc j'essaie de relativiser et de dire, mais au lieu de m'en... Parce que je m'en suis pris à cette personne qui m'a fait du mal. Enfin, pour moi, elle m'a fait du tort. Elle me connaît pas, mais elle m'a fait du tort.
et à moi et à mon mari. Et du coup, j'ai dit, pourquoi? C'est gratuit, c'est méchant, pourquoi? Comment ça se fait et tout? Nous, on fait rien et tout, on est gentils. Comment ça se fait, quoi, qu'il soit méchant comme ça? Oui, oui, j'ai vraiment râlé très fort. Et en fin de compte, je me suis reparlé. J'ai dit, oh là, calme-toi, Linda, parce que ça sert à rien d'abord. Et puis en fait, il y a forcément quelque chose derrière que la vie t'a mis là pour que, comme d'habitude en fait, hein, pour que tu comprennes quelque chose. Alors, pour l'instant, j'ai toujours pas compris, mais ça va venir. En fait, voilà, maintenant c'est comme ça, je fonctionne comme ça. C'est mieux pour Accroche-toi. moi, c'est mieux pour moi en fait. Ça me temporise, ça me fait du bien quand je fais comme ça. Attends 30 secondes, je vais arrêter quelqu'un qui envoie des messages parce que sinon, ça va pas le faire. Ah bon? Ah oui, non, mais c'est parce que vu que j'ai l'ordi parce que sinon, avec mon téléphone en même temps, je vois pas les coms, c'est pour ça aussi que je te le dis. Voilà. Mais, Hop. ah oui, ça fait Non, combien de mais à temps un que moment donné, tu vois pas? Combien de temps ça fait qu'on... ah, mais t'avais peur. Tu avais très peur. Oui. T'as pas besoin de voir le temps. Non, ah non, ah ben là, oui, c'est vrai, hein. T'as peur? Non, non, Non. non, ça, non, Tu regarderas ton visage du début et le visage que tu as maintenant. mais je vais rigoler, je pense que je vais rigoler. Je vais dire, mais Tu c'est es pas possible. lumineuse, tu rayonnes. On a l'impression que ton masque, tu l'as posé à côté de toi. Mm. Et Et qu'enfin, je savais qu'il fallait que je le fasse, hein. oh, mais c'est pas possible. Le jour où tu m- c'est le jour où tu m'as demandé, en moi-même, j'ai fait, oh putain, ça y est. C'est fort. C'est quand même, je te jure, ça m'a fait ça. Et j'ai dit, comment je fais? Je dis oui, je dis oui ou je dis non. Et c'est comme si j'avais deux dialogues en fait. C'est chiant quand ça fait ça. Et je sais pertinemment que c'est le oui que je dois dire. Et j'ai l'autre côté qui me dit, mais non, t'as peur, non, tu peux pas, tu vas avoir honte, ça va pas aller pour toi, ça va te desservir, ça va pas te servir, ça va te desservir. Faut pas faire ça, Linda, faut pas te montrer, faut pas parler, faut pas qu'on te voit. Et l'autre côté qui me dit, si, c'est ça qui t'aidera. Tu seras mal au début, tu seras pas bien, mais fais-le. Du coup, j'ai écouté mon intuition et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors bon, j'ai écouté. Voilà. Et tu Alors, vois, tu vois, c'est vrai. on te dit l'autre côté se nourrit de cela. Suis ton oui avec un grand amour. Mm. Et puis ben, après, ça allait trop vite parce que ça va trop vite. Parce que je te regarde en même temps. Donc, il y a Moi, plein ça de va, j'ai trucs. rien. Je vois Mais, pas, mais, donc mais tu pourras tout relire. Euh, quand je vais me voir, oh là là, mon Dieu. mais non, Euh, mais arrête d'être négative avec toi. Voyons. Non, non, c'est juste que ça me fait rire. Non, non, je m'aime bien, attention. Avant, non, je ne m'acceptais pas, mais maintenant, ça va, je suis comme je suis, hein. Tant pis, hein. Voilà. Combien je Maria passe te avec... dit, ta petite fille s'amuse. Mais oui. Oui, ça c'est... Ah ben, elle s'éclate, oui. Et moi, je dirais que c'est ta muse. Mm, elle s'éclate. Euh, Si tu avais un message à donner à tout le monde, quel serait ton message? Bah, du coup, le message qui me vient, c'est forcément la base de tout. Mais vraiment, la base de tout, c'est s'aimer soi, en fait. Il n'y a pas, c'est la clé pour moi. J'ai pas entendu. Parce Pour que moi, là, c'est là, la clé. c'est la petite fille qui doute encore, qui se tord les doigts, qui... La clé, c'est la clé de s'aimer en fait. S'aimer soi. Pour moi, c'est la base de tout ce qui va découler de toute notre vie en fait. Si on avait cette info, vraiment, on l'a l'info quand on est petit. On le sait, mais ça s'en va. Mais c'est cette base-là, s'aimer soi. Si on s'aime soi vraiment inconditionnellement comme on aime son enfant en fait,
En fait, j'ai réussi à m'accepter et à m'aimer vraiment. Enfin, j'apprends encore, hein, c'est pas tout le temps, c'est pas vrai, hein, c'est pas tout le temps, ah, je m'aime, je m'aime. Non, non, des fois, je m'aime pas du tout. Et, mais si je regarde mes enfants, voilà, c'est ça. J'aime comme j'aime mes enfants. Je, je m'aime comme j'aime mes enfants. Et je me console, je me conforte. Quand je suis pas bien, quand je suis triste, ben, je vais faire des choses qui vont me faire plaisir, qui vont me faire du bien, oui, comme une petite fille. Donc le message, c'est vraiment, vraiment s'aimer soi. C'est ça la clé. On est bien après ça. Alors, s'aimer soi. Mm. Comment s'aimer? Comment s'aimer? Comment tu aimes ton toi? Comment ton soi intérieur? Comment tu l'aimes? Quelle est ta recette? Mais justement, quand on a un enfant, Et si tu n'en as et pas? si on n'a pas d'enfant, on a forcément un être. Forcément un être. Il y en a forcément un. Même si c'est un animal, on a forcément un être dans notre vie qu'on aime inconditionnellement. Même si on est seul. Il y en a Mais, forcément un. mais pourquoi avoir besoin de quelqu'un d'autre? Mais c'est justement pour faire la nuance, pour te donner l'exemple de si tu aimes, c'est comment tu aimes cet être, c'est comme ça que tu dois t'aimer toi. C'est pour, tu vois, c'est pour donner l'exemple de l'amour que tu ressens pour cet Alors, être. C'est attention, pour il y toi a, que tu dois le donner. oui, mais il y a aimer à travers l'autre, aimer pour soi et aimer simplement. Oui, Alors, est-ce mais que... s'aimer soi. Quand on, enfin pour moi, si je Ah, je suis dure là, hein, pour le coup là. dure, non, mais j'arrive pas à saisir en fait. Parce que quand tu dis, il y a forcément un être. Et lorsque tu es capable d'aimer cet être, alors est-ce Oui, que c'est aimer à travers quelqu'un d'autre, aimer pour quelqu'un d'autre, aimer pour simplement soi ou aimer simplement? bah aimer simplement. Enfin, Et quand tu réécouteras justement ta vidéo, tu vas comprendre. Parce que, ah, et oui, une personne qui n'a pas d'enfant, oui, j'ai pensé, oui, c'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de quelqu'un, la personne qui n'a pas d'enfant, et ben, si elle aime, je sais pas, quelqu'un, même un animal, un être qu'elle aime énormément, très profondément, et ben, c'est l'exemple, c'est comme ça qu'elle peut s'aimer elle en fait, pour aider, tu vois, pour aider à s'accepter et aider à s'aimer. Tu me dis comment on peut s'aimer, ben, moi j'ai trouvé cet exemple-là, tu vois. ce sont... Oui, non, mais à chaque fois, quand il y a des interviews, ce sont vos propres mots Mm. et votre histoire. C'est pour ça que je t'ai demandé ta recette. Alors, n'allez pas trop vite, hein, les loulous, parce que... Alors, pour aimer simplement, il n'y a pas besoin de faire référence à quelqu'un d'autre. Brigitte, Eric. Oui, Alors, il y a des... Oh, il n'y a pas à devoir s'aimer, aimer, s'aimer simplement être présent. oui, Bloum, bloum. Après, Linda, tu étais séparée. Hop, du contact de ta mère à ta naissance peut être porté à même la peau. Après Maria, cet être divin, c'est soi-même. mm, Tu vois, il y a plein de messages. oui. Ben, je Alors, vais regarder après, ah ouais. ça c'est Et sûr. puis après tu as interrogation écrite, hein. Si c'est intéressant, il y a des... Attends. Non, mais Aimer, s'aimer simplement. Mhm. Ou simplement s'aimer. C'est encore ben, une grande... bah, du moment que je m'accepte maintenant comme je suis et que je suis plus en dualité, il y a toujours quelque chose qui a besoin d'être éclairci, évidemment. Mais
Et comme je me sens bien maintenant, avec moi comme je suis maintenant, bah, enfin pour l'instant, hein, demain je ne sais pas ce qui se passera, mais pour l'instant je kiffe là en fait. Donc si ça pouvait Eh ben, rester tout le temps, c'est- là comme aujourd'hui, comme les jours qui, tu vois, en ce moment. Donc en ce moment je suis bien, donc en ce moment je m'aime, donc du coup je profite. Du coup, je profite de moi-même. Et après, ça, je sais pas, hein, ça va peut-être pas durer. Il va peut-être encore se passer des trucs parce que c'est jamais fini. Hein, mais je prends ce qui vient. Hein. Là, il vient que je m'aime, eh ben tant mieux. c'est bien. Je sais pas. C'est magnifique parce que tu as un sourire et un smiley qui est jusqu'aux oreilles. Et au Ouais, début, tu étais comme ça. mais en fait, je souris tout le temps beaucoup. Tous ceux qui me Et là, connaissent, ils c'est savent. merveilleux parce que c'est ta plus belle, Oui. Ben, on j'ai va fait dire, le pas, hein, Christelle. une des plus belles victoires que tu peux te féliciter quand même. Putain, là, j'ai fait quelque chose. Pour moi, j'ai fait quelque chose de fort. Alors, ma fille a du bois. Elle a fait ça tout le temps. Ils se filment, les jeunes. C'est facile pour eux. Mais moi, j'ai dit non, non, c'est très, très, très dur. J'ai jamais fait ça. Tu te rends compte sur mon. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Hein. Je sais. J'avais. Parce que j'avais déjà fait, hein, parce que j'étais fâchée déjà avec les réseaux sociaux. Donc, du coup, ça n'allait jamais. Je faisais un compte, ça marchait quelque temps, hop, je le fermais. Parce que ça m'énervait. Après, je recommençais quelques années plus tard. J'en rouvrais un. Après, ça recontinuait à m'agacer, donc je le fermais. Et je faisais que ça, en fait, avec les réseaux sociaux. Enfin, avec Facebook, entre autres. Et bien là, je suis réconciliée, du coup, avec ce système, en fait, on va dire. Et du coup, puisque c'est par là que je partage des choses, quand même. J'ai réussi à faire ça. Ouf. Et alors là, le summum cerise sur le gâteau, c'est la vidéo avec toi. Le gâteau, c'est moi parce que j'ai des rondeurs et la cerise, c'est Ah, toi. ah non, mais c'est pour dire que c'était très, c'est quelque chose. Pour moi, c'est pas rien, quoi, d'avoir fait ça. Non, je sais, c'est pour ça que tu peux te féliciter et te remercier. Oui, je vais faire ça. Euh, Si je te dis que ça fait presque 2 heures, Mais les gens, ils vont se lasser, c'est trop long. ben, tu sais, il y a des gens qui partent. Ceux qui veulent rester restent, ceux qui veulent partir, ils partent. Non, pas 2 heures, on va dire Non, 1h48. mais c'est énorme. Oh, mais t'as déjà fait des si longues vidéos? Mais ça appartient à tout le monde, c'est ton moment. Oui. C'est à quel moment que tu dis on arrête? Quelle référence je n'ai pas à dire ben, j'ai passé tant de temps ou tant de temps. C'est on a Ah, un mais moment d'échange et, là, il n'y a pas de voilà. temps, là. Et c'est votre moment. C'est le mien en même temps parce que j'en fais partie. Ah oui, Mais c'est votre moment. Si quelqu'un veut rester une demi-heure, bah c'est OK. mm. Et puis si ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. Finalement, je parlais beaucoup, donc. Mais non, mais tout est juste, c'est comme ça. Il n'y a Ah pas oui, ça. à, Mais je à- pensais pas, à- dis donc, qu'on en était là. J'ai pas vu le temps. ben parce que tu es bien, C'était une bonne. Ouais. c'est tout. C'est Et toi, comme Christelle. les gens sont là un moment et ils viennent, et puis ben, si les gens veulent partir, ils partent. Mm. Après, ce que je trouve dommage, et ça c'est Dis-moi. moi-même qui parle, c'est que j'apprécie quand les gens disent bonjour, mais ça serait tellement cool quand les gens disent au revoir. Ah, quand ils partent, ouais. On ne sait plus maintenant, Mm. tu vois. Je comprends. Donc, je t'ai parlé de si tu avais un message, c'était de s'aimer. Je t'ai parlé de ta petite recette. Et puis Oui. justement, j'aime pas parler
Eric. Même quand tout le monde sera parti, je serai là. Les bonnes journées. Oh, justement, alors, si tu as une minute, Eric, une minute, parce qu'on va bientôt terminer. Si tu avais le mot de la fin de cette interview ou un message pour la fin de cette interview, quel serait le mot ou la fin ou le message de cette interview parce qu'il t'appartient? Et moi, d'avant, je te remercie pour le moment que j'ai passé avec toi Bah, et moi, je cette te énorme remercie, Christelle. gratitude. Donc, je te laisse finir. À moi? Oui, Alors d'abord, Christelle, d'abord c'est pour toi parce que, bah, comme je t'ai déjà dit, hein, je te remercie énormément parce que grâce à ton intervention dans ma vie, tu m'as permis de faire un grand pas, c'est-à-dire parler de moi, mais vraiment moi, comment je suis, que je que j'ai caché, que je cache, que j'ose pas finalement parler de peur d'effrayer les gens. Donc merci, merci, parce que sans toi, je l'aurais jamais fait en fait. Donc je, je te remercie vraiment beaucoup. Je crois que même le mot merci, il n'est pas assez grand en fait. merci. Donc, faut vraiment que tu l'entendes parce que toi, ta mission, elle est bien, bien là, elle est bien ta mission. Et en mot de la fin, ben, moi, je rêve de, toujours comme la petite fille depuis toujours, je rêve d'amour et je rêve de paix. Ça, je l'ai dit devant tout le monde là. Je le dis à moi, je le souhaite tout le temps, depuis toujours en fait. C'est dans moi ça et c'est pas un monde de bisounours, c'est juste que je souhaite vraiment très fort pour pas que pour moi, pour tout le monde, pour tout ce qui vit, pour la terre, pour l'espace, pour l'univers, pour tout, 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 tout. Voilà. Amour et paix, c'est des mots puissants qui sont en moi et ça y est, je l'ai dit devant tout le monde. Donc voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde en tout cas, malgré tout. Voilà, Christelle, merci beaucoup. Bah, une énorme gratitude à toi. Sois fière de toi. Remercie-toi d'avoir osé. Et Oui, puis, bah, de chrysalide, tu viens un magnifique papillon. Tu commences à prendre ton envol, à mettre plein de couleurs. mm. Et je t'embrasse énormément. Bah, moi Et aussi, je je vous t'embrasse. embrasse toutes et tous d'avoir été présents durant ce moment. Peut-être d'avoir donné des petites clés à notre Lily d'amour. Je vais dire. Et prenez toutes et tous soin de vous dans l'amour, comme tu dis si bien. Mm. Je vous embrasse et je t'embrasse énormément. Merci, Christelle.